Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Alors, donc après le premier cas, donc, nous avons vu les deux étapes. Nous avons conclu à un cas de monobridisme avec donc le caractère qu'on a identifié chez les bovins de tout à l'heure. Nous avons le deuxième exercice qui nous dit donc qu'un croisement d'une souris au pelage uniformément gris avec une autre au pelage noir panaché de blanc donne une première génération au pelage uniformément gris et en F2. Alors, je vous demande de faire très attention. J'ai eu à donner cet exercice très souvent à mes super élèves, comme je les appelle. Et parfois, croyez-moi, c'est un exercice qui est plutôt glissant. Donc, quand on regarde l'énoncé, il faut dire qu'il y a une seule question. Donc là, on demande d'interpréter les différents résultats que nous avons obtenus. Alors, donc, en regardant les données ici, il faut identifier le caractère. Et comme je l'ai dit, si vous faussez le caractère, à savoir, si vous n'êtes pas capable dans un exercice de génétique de dire s'il s'agit d'un cas de monobridisme ou de tribridisme, vous êtes sûr de passer à côté. Donc ici, faites attention parce qu'on a un pelage d'abord qualifié d'uniformément gris chez le premier parent et un pelage noir panaché de blanc. Donc ces termes semblent être ensemble. Mais si vous regardez la suite, vous avez une première génération à pelage uniformément gris. Jusque-là, l'élève peut croire à un monobridisme. Mais regardez les résultats de la F2. En F2, on a d'un côté le caractère gris, qui est là. Mais de l'autre, on a le caractère uniforme. Puisque là, on a le caractère noir encore avec uniforme. Alors que tout à l'heure, nous avions noir panaché de blanc. De la même façon, le caractère panaché de blanc qui était avec gris se retrouve maintenant avec noir, ce qui signifie que là, on a un cas de dihybridisme. Donc, pour moi, c'est la difficulté majeure au début de l'exercice, c'est qu'ici, on a un cas de dihybridisme, alors que l'énoncé semble vous pousser vers un cas de monobridisme lorsqu'on parle de uniformément gris, notamment. Donc, la première étape ici, on a un cas de dihybridisme. Les caractères étudiés, et là aussi, c'est pas évident. Donc, c'est la couleur du pelage. Le pelage peut être noir ou gris. Et l'aspect de la couleur. Attention, pas l'aspect du pelage, mais l'aspect de la couleur. L'aspect de la couleur. Donc, ici, si vous dites l'aspect du pelage, c'est différent. Là, c'est l'aspect uniformément. C'est l'aspect qui concerne la couleur. Panaché de blanc, c'est un aspect également qui concerne la couleur, même si c'est vrai, la couleur concerne le pelage. Mais on peut faire la distinction ici. Là, dans la deuxième étape, l'étude du mode de transmission, la transition, etc. Donc, je reprends ici. Dans la deuxième étape, on peut voir ici que la première génération est formée de souris qui ont le pelage uniformément gris. Donc, on peut considérer que le caractère noir, étant entendu évidemment qu'on a croisé ici des races pures, on peut considérer ici que le caractère noir, donc, par rapport à la couleur, le caractère noir, donc évidemment appliqué ici, la première loi de Mendel ici, elle est vérifiée. Donc, noir dominant sur gris plutôt, gris, parce qu'on a uniformément gris, donc dominant sur noir, et le caractère donc uniforme dominant, donc ça c'est l'aspect de la couleur, je répète, uniforme dominant sur panaché de blanc. Donc dominant sur panaché de blanc. Donc ici, c'est grâce
résultat donc, de la F1 qu'on a, c'est déjà là, puisque la F1 est uniforme, donc première loi de Mendel vérifiée, et les caractères présents, c'est gris et uniforme, donc gris est dominant sur noir et uniforme et dominant sur panaché de blanc. Une fois que c'est fait, il faut nommer, donc je vais un peu choisir l'autre notation ici. Là, on a noir qu'on a appelé N, gris, on va appeler ça N+, pour changer par rapport à tout à l'heure. Panaché de blanc, on l'appelle par exemple P. Uniforme, on va l'appeler P+. Je rappelle ici que pour le cas de d'hybridisme, c'est pour éviter d'avoir plusieurs lettres. Je vous conseille véritablement d'utiliser cette notation dans un cas d'hybridisme. Au préalable, évidemment, il faut comprendre comment cette notation est appliquée. Une fois que nous avons un cas d'hybridisme avec les deux caractères que nous avons identifiés, les résultats nous ont appuyé là-dessus. Une fois que nous avons nommé, on peut maintenant passer à l'interprétation des résultats avec les croisements à l'appui. Alors, donc, nous allons interpréter le premier croisement. Donc, les parents sont une souris donc, au pelage gris uniforme et une souris donc, au pelage noir panaché de blanc. Comme nous l'avons vu, c'est un cas d'hybridisme, donc c'est un caractère important. Donc, les génotypes ici, l'erreur à éviter, c'est de ne pas confondre avec le monohybridisme. Donc ici, c'est un cas d'hybridisme avec les résultats de la F2 montrent quelque chose d'important, c'est qu'on a ici des gènes indépendants. Puisque quand vous regardez les résultats, vous pouvez voir ici qu'en F2, nous avons une disjonction indépendante avec donc une F2 conforme à la deuxième loi de Mendel. Donc ici, la deuxième loi de Mendel indique donc qu'en F2, nous devons avoir 9 16e, 3 16e, 3 16e, 1 16e. Le 9 16e, donc, c'est 559. 3 16e, 3 16e, 188, 183. Et 63, c'est ce qu'on appelle donc ici, là. Donc là, c'est vraiment très important à voir. Donc, si nous revenons ici, pour les génotypes, nous pouvons voir qu'ici, donc, le pelage, je rappelle qu'on a nommé tout à l'heure, donc on aura là, comme génotype, P+. Donc d'abord la couleur, donc N plus N plus, donc pour la couleur grise, donc dominant sur noir. Et ensuite nous avons P+, donc pour uniforme qui est dominant sur panaché de blanc. Là, nous aurons N, P, P. Donc, je vous recommande cette notation parce qu'elle permet d'éviter beaucoup de problèmes. Par rapport aux gamètes, une race pure ne produit qu'un seul type de gamète, donc N+, P+, N, P. Donc, comme je vais remonter tout à l'heure, le résultat indique une disjonction indépendante des caractères. Eh bien, le croisement va donner pour la F1 des individus qui sont doubles, qui sont hétérozygotes. Donc, ce sera N plus N, P plus P, donc 100% d'individus au pelage gris et uniforme. Donc, voilà pour les résultats de la F1 que nous venons d'interpréter. Donc là, nous allons rapidement passer à la F2. Alors donc ici, pour la F2, avant de passer à l'interprétation, c'est très important que les élèves voient que nous avons ici des résultats classiques de disjonction indépendante dans le cas d'un hybridisme avec des gènes indépendants. Donc ici, le 559, vous pouvez vérifier, c'est 9 16e, 3 16e, 3 16e. Vous voyez, c'est des résultats statistiques. Donc ne vous dérangez pas du fait que ça ne tombe pas juste 188, 180. C'est des valeurs d'à peu près de même ordre de grandeur. Donc 1 16e, 63 fois 3, ça fait 189. Vous voyez, ça donne à peu près 188. Et 183 multiplié 3, donc c'est pas loin de 559 comme vous le voyez. Donc les résultats là montrent qu'on a une disjonction indépendante. Et cette disjonction indépendante, donc nous allons faire à côté donc l'interprétation avec ici les parents
Donc c'est la F1 croisée avec la F1. Donc les génotypes, nous l'avions déjà tout à l'heure dans le premier croisement. Donc c'est N plus N, P plus P croisé avec la même chose. Donc N plus N, P plus P. Et là, l'étape clé à mon avis, c'est ne pas fausser les gamètes. Donc ne pas fausser les gamètes. Donc ici, chaque gamète va avoir deux allèles. Donc un allèle concernant la couleur et un allèle concernant l'aspect de la couleur. Donc ici, ce sera N plus P plus, N plus P, N P plus et N P. Donc croisé avec la même chose. Donc N plus P plus, N plus P, N P plus, N P. Donc voilà les cas que nous avons ici. Et si vous faites l'échiquier de croisement donc va se présenter comme cela. Et vous pouvez vous amuser à le faire ici. Donc là, les gamètes, ce sera N plus P plus, N plus P, N P plus, N P, les allèles récessifs. Ici, même chose, N plus P plus, N plus P, N P plus et N P. Et les résultats, donc vous pouvez croiser ici, comme vous le savez le faire. Vous allez voir que le résultat, donc ce sera 9/16e. P, N plus P plus, 3/16e. N plus P, 3/16e. N P plus et 1/16e N P. Donc amusez-vous à faire ça. Voilà les résultats de la F2. Donc dans les prochaines séances, nous allons voir l'hérédité liée au sexe. Nous allons voir donc le cas de liaison absolue et évidemment le cas de liaison partielle avant de terminer avec la distance entre les gènes, donc ce qu'on appellera la carte factorielle. Tape www.suividecolosénégal.com